matin, sur Espace Santé, nous avons pensé aborder cette thématique qui est le cancer du col de l'utérus. Et pour cela, nous avons comme invité Madame Dianko Grace qui prendra la peine de bien se présenter. Bonjour Grace. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Dianko Grace, étudiante en biologie clinique, niveau master. Alors, Madame Dianko Grace, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau d'Espace Santé. Plaisir. Alors, puisque nous allons parler du cancer du col de l'utérus, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Bon, déjà, avant de commencer à parler du cancer proprement dit, je vais d'abord préciser que le col de l'utérus en lui-même, déjà, c'est une partie de l'utérus et qui fait saillie par le vagin. Maintenant, le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur qui se développe au niveau de l'épithélium de l'utérus. Il se développe soit à cause d'un virus, communément appelé Human Papillomavirus, dont on connaît plusieurs génotypes, parmi lesquels le génotype 16, 18, 31 et bien d'autres. Okay. Comment ça se développe le papillomavirus dans le col de l'utérus? Déjà, le cancer du col de l'utérus se contracte lors d'un rapport sexuel. On va le dire communément que c'est l'homme qui le transmet à la femme. Lors d'un rapport sexuel non protégé, l'homme porteur du virus, qui est asymptomatique, totalement asymptomatique pour l'homme, va venir et le donner à la femme. Maintenant, dans un premier temps, le virus ne va pas être, directement pathogène pour la femme. Il peut le porter, elle peut le porter et l'évacuer sans savoir qu'elle l'avait déjà eu. Elle peut aussi le porter et développer des lésions précancéreuses qui vont régresser toutes seules et dans très peu de cas, elles vont se développer en cancer. Ça voudrait dire que c'est aussi une question de chance, c'est ça? Bon, on va dire ça comme ça. D'accord. Et parlant de la protection, est-ce que vous dites que ça se transmet par rapport sexuel? En dehors du rapport sexuel, est-ce que le cancer du col de l'utérus ne peut pas être contacté par autre chose? Non, je vais dire que non, parce que le Human Papillomavirus, c'est un virus qui se développe uniquement sur les voies génitales. Quand j'ai parlé de lésions précancéreuses ultérieurement, on peut avoir les polypes, ce sont des petites excroissances qu'on peut constater sur nos parties génitales, sur les parties génitales de l'homme. On peut considérer cela comme bénin et c'est le cas, c'est bénin. Dans certains cas et beaucoup, nous n'allons pas partir à l'hôpital, on ne va pas se faire diagnostiquer, ça va disparaître normalement, on va se dire que bon, c'était passager. Mais malheureusement, nous pouvons porter le cancer pendant plus de 10 ans, sans le savoir. Donc, j'attire déjà l'attention de petites sœurs, par exemple, qui vont avoir des rapports sexuels très tôt, disons à l'âge de 16 ans. Peut-être leur partenaire ne sera pas fidèle, il va connaître deux personnes. Si à ce moment-là, elles contractent le virus, il va se manifester à l'instant. Il peut soit régresser, soit il donner juste peut-être des polypes, il va se dire que non, c'est peut-être une infection, peut-être apprendre un truc traditionnel, on sait bien comment ça se passe, il ne va pas venir à l'hôpital et ça va passer. Maintenant, le virus peut rester en quiescence et peut-être 10 ans plus tard, il aura 26 ans, se retrouver avec un cancer et ne sera pas de ce sol. Alors, puisque on est en train de parler toujours du cancer, que vous pouvez donner des conseils aux jeunes, surtout aux jeunes qui sont précocement actifs sexuellement, c'est ce que je veux dire. Comment est-ce qu'elle va faire alors si elles sont déjà actives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on diagnostique? Comment est-ce qu'elle va se tenir pour éviter d'avoir le cancer du col de l'utérus? D'accord. J'aimerais préciser déjà qu'étant donné qu'elles sont actives très précocement, ce que l'on déconseille, mes chères petites sœurs, si vous pouvez vous préserver, je vous le conseille fortement, c'est tout à votre honneur. Maintenant, étant donné que vous êtes déjà active sexuellement, c'est vrai que certaines études, certaines recherches ont prouvé que se protéger pouvait être, protecteur, mais utiliser un préservatif pour être protecteur, mais ça n'est pas toujours à 100%. Donc, le seul moyen serait peut-être de faire un diagnostic. Il n'y a rien à faire. Une fois que vous êtes en contact, comme vous l'avez dit, si par chance ça regresse, tant mieux. Mais si ça se développe en lésions précancéreuses, qui elles aussi peuvent régresser plus tard, c'est bien, mais elles peuvent aussi se développer en cancer. Et parmi donc, étant donné que ces chers jeunes commencent à être actifs sexuellement très jeunes,
il y a aussi certains facteurs de risque qui exposent à cela, qui préconisent le fait que le human papillomavirus, qui était peut-être bénin, devient peut-être malin, comme par exemple la prise de contraceptifs. Et justement, encore ces contraceptifs-là qui sont pris de manière très anarchique, sont des hormones. Et le cancer, comme on va dire, il est très gourmand pour ces matières d'hormones-là. Donc, les pilules du lendemain, on va dire ça comme ça, qui sont ostroprogestatives, sont très nocives. Le virus, il adore ça en fait. Donc, une fois qu'ils sont pris anarchiquement, ça multiplie les chances d'avoir un cancer plus tard. Alors, on conseille déjà ces jeunes filles de l'abstinence qui est la meilleure solution déjà, voilà, et attendre le bon moment. Donc, ce bon moment, c'est se marier et tant que vierge, si possible. Je pense que c'est ça la meilleure façon. Oui, je suis d'accord. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique le cancer du col de l'utérus? Merci beaucoup. Bon, pour diagnostiquer déjà un cancer de l'utérus, ça se fait par plusieurs manières cliniques, à savoir un frottis salico-vaginal qui se fait uniquement sur les femmes déjà en activité sexuelle et on le recommande beaucoup plus chez les femmes âgées de plus de 30 ans. Mais maintenant, avec la tendance qui vient, je préconise, en tout cas je conseille à toutes celles-là qui sont activement sexuelles de faire un frottis salico-vaginal. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que justement, les gens avaient tendance à croire que le frottis salico-vaginal était une histoire des dames vieilles. Et comme tu l'as si bien dit, lorsque vous êtes déjà sexuellement active, il est préférable pour vous de partir vous faire dépister. Et je voudrais profiter déjà pour dire que les campagnes de dépistage du cancer de l'utérus se font souvent en octobre. C'est pour cette raison qu'on a appelé ce mois d'octobre octobre rose. Voilà. Alors, puisque nous parlons toujours du cancer du col de l'utérus, pour ceux qui sont en train de nous suivre, ou bien pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, nous avons sur ce plateau notre cancer Diapo Grace qui nous parle du cancer de l'utérus depuis un bon bout. Alors, Grace, puisque nous parlons du cancer du col de l'utérus, c'est quoi la thérapeutique à suivre lorsqu'on a un cancer du col de l'utérus? Merci. Déjà, ça va dépendre du stade auquel nous sommes, comme j'ai dit précédemment. Si nous sommes à des lésions précancéreuses, le médecin vous conseillera peut-être d'attendre, de voir comment ça évolue. Il pourra, selon l'état que vous avez, ça dépend de tout un chacun, pour soit attendre, soit vous conseiller une thérapeutique. Mais dans la majeure partie des cas, lorsque c'est déjà grave, soit c'est une hystérectomie qu'on pratique, soit c'est une chimiothérapie, précisément une radiothérapie. Oui, merci. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà au terme de notre émission, mais nous n'allons pas partir comme ça. Est-ce que Grace, Diaco, est-ce que vous pouvez donner encore un conseil à tous nos téléspectateurs qui vous suivent par rapport au cancer du col? Oui, déjà le cancer du col de l'utérus, c'est l'un des cancers les plus graves qui touchent les femmes. C'est le deuxième cancer au Cameroun, suivi du cancer du sein. Je conseille déjà aussi de faire un dépistage par rapport à celui-là, parce que parfois les métastases peuvent entraîner un cancer du col de l'utérus aussi. Comme conseil déjà, mes jeunes sœurs, je vous conseille déjà de retarder, on va dire ça comme ça, autant que ce soit possible, votre premier rapport sexuel, parce que comme je l'ai dit, ce virus est transmis par un homme, oui, et abstenez-vous jusqu'au mariage. Et pour celles-là donc qui sont déjà actives sexuellement, venez vous faire dépister car vous pouvez sauver votre vie et avoir des enfants. Parce que lorsqu'on fait une hystérectomie, j'ai oublié de le dire, cela fait en sorte que vous ne puissiez plus concevoir, puis vous n'avez plus la chance d'avoir des enfants. Donc pour éviter cela, faites-vous dépister. Merci mademoiselle Diapout pour votre présence sur le plateau d'Espace Santé. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau. J'espère aussi. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous de vous parler du cancer du col de l'utérus. Nous reviendrons encore forcément sur d'autres cancers. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition.